Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 21 août 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 22. Le verset 22. Donc, qu'est-ce que nous avions vu dans la vidéo précédente d'hier? Nous avions vu que Moïse a été recueilli par la fille du Pharaon parce que Dieu avait aligné les événements de telle façon que la prophétie puisse s'accomplir. Donc, Moïse était celui-là que Dieu a choisi comme sauveur pour Israël. Donc, il devait sauver les enfants d'Israël de l'Égypte, de la servitude en Égypte. Et Moïse a donc dit plus tard que après lui viendra un autre prophète comme lui, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le Seigneur Jésus-Christ est également venu. Et il est notre sauveur pour nous sauver du monde et pour nous sauver de la perdition de ce monde. Donc nous avons vu que Moïse était donc l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et ce que nous avons également vu, c'est que, et d'ailleurs ce n'est qu'un rappel, c'est toujours le frère Étienne qui est en train de parler, en train d'exposer et d'expliquer les Écritures devant le Sanhédrin, puisqu'il est accusé injustement d'ailleurs, juste parce qu'on veut le faire mourir. Et ces personnes qui l'ont accusé ont vu qu'il était rempli de sagesse et d'intelligence. Il ne pouvait résister à la sagesse et à l'intelligence qu'il avait. Ils ont donc sudoyé des personnes pour lever un faux témoignage contre lui. Mais le Saint-Esprit est en train de l'utiliser puissamment et il leur explique les Écritures. Il a commencé par Abraham, le fondateur, le père de la nation d'Israël, à qui Dieu avait fait la promesse qu'il lui donnerait une postérité. Mais il lui avait dit que la postérité serait soumise à une servitude pendant 400 ans. Et c'est lui qui jugerait la nation où cette descendance-là serait asservie. Et c'est ce que nous sommes donc en train de voir. Nous avons vu que le Pharaon, après, ou bien pendant l'ère d'abord de Joseph, qui s'est levé avec de bonnes relations avec Joseph parce que Joseph a été utilisé par Dieu puissamment pour interpréter ses songes et cela s'est effectivement réalisé comme tel. Joseph a été élevé en Égypte et suite à une famine, tous les enfants d'Israël à partir de Jacob et ses 70 personnes sont descendus en Égypte pour fuir la famine et c'est de là donc que, en se multipliant, le prochain pharaon va voir qu'il constitue pour lui une menace. Car il avait peur que de 75 personnes, tout à l'heure j'ai dit 70, mais Jacob est descendu à 75 personnes. Nous avons vu que ce chiffre également n'était pas au hasard. Et donc, le nouveau pharaon qui va venir va constater que le peuple s'est multiplié et va prendre peur, croyant que si jamais l'Égypte est attaquée, le peuple va se mélanger, va se mettre du côté des agresseurs et faire tomber l'Égypte. Il va donc commencer à les persécuter. C'est ainsi que la servitude va s'accroître. Et Dieu va donc susciter Moïse. Donc, voilà comment on arrive à Moïse depuis Abraham. Nous continuons donc en lisant le verset 22 qui nous concerne aujourd'hui. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, tout à l'heure, la vidéo d'hier, nous avions vu que Moïse a été nourri dans la maison de ses parents pendant combien de temps? Seulement pendant 3 mois, de 0 à 3 mois. Et nous avons vu que cela avait suffi pour que, devenu plus grand, il sache que non, je ne fais pas partie du peuple égyptien. Pourtant, il n'a fait que les 3 premières parties de sa vie. On avait vu que à cet âge, normalement, un enfant ne retient même rien. Mais la semence qui était en lui. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, nous savons que nous appartenons au Seigneur. Nous avons la conviction que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la conviction que le Saint-Esprit nous donne. Et nous devons connaître la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a placés sur la terre. Lui connaissait la sienne. Et un enfant qui a grandi depuis l'âge de 3 mois dans la maison du Pharaon, on nous signale, et pas dans n'importe quelle maison en Égypte, dans la maison du Pharaon, dans l'autorité suprême du pays. C'est dans sa maison qu'il a grandi, auprès de sa fille. Et
On nous signale ici au verset 22 qu'il a été donc instruit donc justement dans la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire qu'il maîtrisait la sagesse des Égyptiens. Et quand on parle de sagesse des Égyptiens, quelle est cette sagesse? Elle n'est pas la sagesse de Dieu. On précise mais la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire que même dans leur pratique, dans tout leur rite, tout ce qu'ils avaient, il a été instruit dedans. Tout le savoir qu'ils avaient pour construire les pyramides et autres, tout ce qu'ils ont fait, toutes ces techniques, toutes ces choses-là, ils connaissaient toutes ces choses. Leur science, ils les connaissaient. Et la science ne se limite pas seulement à la technologie. Ça se limitait à la nature, ça allait jusqu'à la nature, l'homme, ainsi de suite. Donc, ils connaissaient tout cela. Et on a précisé dans toute la sagesse des Égyptiens. Et qu'est-ce qu'on précise encore? On nous dit que non seulement il était instruit dans la connaissance scientifique que possédaient les Égyptiens à ce temps-là, dans la sagesse des Égyptiens, mais aussi il était puissant en parole et en œuvre. Ça veut dire que dans l'application de cette sagesse-là, de cette connaissance scientifique des Égyptiens, il était puissant. Il était puissant. Ça veut dire que quand il était puissant là, il réussissait à faire des œuvres au travers de cette sagesse. Est-ce que vous voyez un peu ça? Au travers de cette sagesse. Mais il était aussi puissant en œuvre et en parole. Bon, en œuvre, c'est ce que je viens d'expliquer. Il était aussi puissant en parole. Donc, non seulement il avait l'éloquence pour parler, par sa parole, il pouvait déclarer des choses. Il connaissait la sagesse des Égyptiens, il pouvait l'enseigner à d'autres personnes, il pouvait l'expliquer à d'autres personnes, mais aussi, il pouvait la démontrer physiquement. C'est pour ça qu'on dit qu'il était puissant également en œuvre. Mais alors, mes bien-aimés, est-ce que cela vaut quelque chose devant Dieu? Est-ce que la sagesse du monde, puisque l'Égypte c'est le monde, est quelque chose devant Dieu? Qu'est-ce que nous dit le livre de Jacques? Qu'est-ce que nous dit les proverbes? Vous voyez bien que la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse du monde. Puisque Dieu, voulant l'utiliser plus tard, toutes ces facultés qu'il a ne vont lui servir à rien. Absolument à rien. Absolument à rien. Parce que Dieu va l'amener en formation dans le désert pour qu'il apprenne maintenant la sagesse de Dieu et non celle des Égyptiens. Il abandonne les voies qu'il avait et pour s'aligner avec les voies de Dieu maintenant. Parce que l'aide du monde, la sagesse du monde, les techniques du monde ne peuvent pas nous aider dans la maison de Dieu, ne peuvent pas nous aider à accomplir le plan de Dieu, ne peuvent pas nous aider à ce qui concerne le ministère que Dieu a pour notre vie. D'où encore une fois de plus, nous devons connaître ce ministère, c'est-à-dire cette volonté, et en plus de cela, abandonner les principes du monde, les techniques du monde. La parole de Dieu dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Donc Moïse a été puissant en parole et en œuvre. Et vous vous rappelez que lorsque Dieu a appelé Moïse, il voulait l'envoyer. Moïse a dit qu'il ne sait pas parler, qu'il a la bouche délicate. Vous voyez ceci? Pourtant, on nous précise ici qu'il était puissant en parole et en œuvre. Ça veut dire que la capacité du monde devant Dieu, elle est réduite à zéro en fait. Elle est réduite à zéro. Absolument à zéro. Et Moïse ne pouvait pas donner les paroles de Dieu. Ce qu'il connaissait, c'était la parole d'Égypte, la sagesse d'Égypte, mais pas celle de Dieu. Or maintenant, pour que Dieu nous envoie, il faut qu'il y ait une régénération. Il faut que nous soyons renouvelés. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre intelligence doit être renouvelée. Même notre intelligence doit être renouvelée. Pourquoi? Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce qu'en réalité, étant dans le monde, nous sommes dans la mort. Et nous sommes passés à la vie en Christ. Donc, en écoutant cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, n'hésite plus. Sache que tu te trouves encore dans la mort. Mais en Jésus-Christ, c'est la vie qui t'offre gratuitement, simplement en croyant en lui, en croyant en son œuvre accomplie à la croix, en croyant qu'il est le sauveur du monde, en croyant qu'il est le Fils de Dieu venu sur la terre pour réconcilier les hommes, pour sauver les hommes. Donc, voilà Moïse, voici ce que le verset 22 nous signale
Donc, la sagesse du monde n'est rien devant Dieu. Paul déclarera plus tard qu'il considère tout comme de la boue afin de gagner Christ. Il préfère tout perdre parce que quel privilège n'avait-il pas? L'apôtre Paul. Il avait tellement de privilèges. Il avait une vie glorieuse devant lui, selon l'homme, destinée devant une destinée glorieuse selon l'homme devant lui. Mais il a abandonné tout cela afin de gagner Christ. Ne voyons-nous pas la même chose devant, en ce qui concerne Moïse? Ne voyons-nous pas la même chose? C'est ce que nous verrons encore plus en détail par la grâce dans les prochaines vidéos. Et même le Seigneur Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même. Mais à la fin de cette humiliation, pour nous donner la vie éternelle, mais à la fin de cette humiliation, il a été glorifié. Glorifié par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc vous voyez que c'est le processus que nous voyons dans la parole de Dieu. C'est le chemin que nous voyons dans la parole de Dieu. Et il faut toujours passer par un processus d'humiliation, d'abandon total pour que Dieu puisse nous élever. Et le Seigneur a dit même aux disciples que celui qui veut être le plus grand doit s'humilier, doit être le serviteur des autres. Il doit être le serviteur des autres. Et si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Vous voyez? Donc, voilà le principe que la parole de Dieu nous enseigne. La mort en soi, la mort en nous-mêmes, afin que Dieu puisse nous utiliser. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de ceux qui n'ont pas encore donné la vie au Seigneur. Mais si toi, tu as donné ta vie au Seigneur et tu es en train de te poser cette question, Seigneur, dans quoi est-ce que tu m'appelles? Comment tu veux m'utiliser? Tu dois même te poser cette question. Ce n'est pas normal si tu restes sans te poser cette question. Tous en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens sur la terre, disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons une mission accomplie. Disciples, ça veut dire que nous marchons selon les pas du Maître. Et qui est le Maître? C'est Jésus-Christ. Il a accompli la volonté du Père sur la terre. Alors nous devons accomplir la volonté du Père sur la terre en ce qui nous concerne. D'où nous devons la rechercher et d'où nous devons la connaître. Et c'est le principe que nous voyons donc. Jésus-Christ nous l'a montré. Donc, si tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu te poses cette question, demande cela véritablement au Seigneur et sache que l'une des voies, l'un des chemins, c'est l'abandon à soi-même. L'abandon à soi-même et la totale confiance au Seigneur Jésus-Christ. S'abandonner soi-même et se confier entièrement au Seigneur. Entièrement. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 5 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.